Ta lumière brille au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute l'obscurité s'enfuit, que ta lumière brille.
Bonsoir tout le monde et bienvenue au premier culte de l'année. C'est un plaisir pour moi d'entamer cette nouvelle année avec vous et nous souhaitons à vous tous et à vos familles de la part de l'Église, de ma famille aussi, non, de ma femme, euh, une bonne année, une année pleine de grâce, une année pleine de bénédictions du Seigneur, que le Seigneur vraiment déverse comme sa bénédiction comme une pluie abondante sur vos vies au cours de cette année. Nous espérons une année beaucoup plus heureuse, beaucoup moins confinée que celle dans laquelle nous sortons, mais vraiment que la volonté de Dieu par-dessus tout s'accomplisse dans nos vies, dans vos vies. Soyez bénis et nous sommes vraiment aux abords d'une nouvelle année et en général, c'est le temps où nous réfléchissons aux nouvelles résolutions que nous allons entreprendre. C'est la période où la plupart des gens font le bilan sur eux-mêmes. Ils font le bilan sur les points positifs et sur les points négatifs de l'année qui s'est écoulée. Et dressent ainsi un plan de comment être une meilleure version de ce qu'ils ont été dans le passé. C'est quelque chose que je faisais souvent, mais et pour être tout à fait honnête avec vous, je n'y arrivais pas. Je peux vous prendre l'exemple juste des résolutions que j'ai prises par rapport à ma prise de poids, du moins à ma perte de poids au cours à la fin de l'année 2019. J'avais pris plein de résolutions pour perdre au moins 20 kilos, mais ce n'est pas arrivé. Voilà. Le bilan arrivé en fin d'année, j'ai le même poids. Et ça m'arrivait souvent de culpabiliser par rapport à ces objectifs-là que je n'atteignais pas. Et je me rendais souvent compte que même si mais je me suis rendu compte que même si je n'atteignais pas les résultats, les objectifs que je me fixais, j'évoluais quand même. J'évoluais quand même. Alors, cette prédication n'est pas là pour vous donner des leçons sur comment atteindre vos objectifs, alors que moi-même, je n'y arrive pas. Elle est surtout là pour nous refocaliser sur un point essentiel de l'évangile, un point essentiel dans les objectifs que l'on peut se fixer. Et du coup, peut-être rajouter un petit objectif pour ceux qui n'ont pas pris en compte ou l'ont juste oublié, hein, ça peut arriver. Je pense que de tous les objectifs que on peut se fixer, qu'un homme ou une femme peuvent se fixer, c'est sûrement je pense, l'objectif le plus important. C'est l'objectif du salut. Le thème de mon message, c'est objectif fixé, le salut. C'est certes pour moi l'objectif de toute une vie, et pour vous aussi, parce que le but c'est qu'à la fin de notre vie, nous soyons tous sauvés, mais c'est un objectif qui a des répercussions, des conséquences chaque année que nous vivons, et même chaque mois, et pourquoi pas chaque heure, et même chaque minute. Chaque minute, chaque seconde, les choix que nous faisons, ce que nous disons, les pensées que nous avons définissent si nous ou pas nous sommes en ligne avec le salut. Alors, ça ne remet pas en cause notre salut, mais ça nous définit ça nous dit si nous sommes en étroite, nous sommes dans la direction que veut la volonté de Dieu, que veut notre salut. C'est l'objectif qui définit si oui ou non nous passerons notre éternité avec Dieu. Alors, je ne veux pas faire peur ou donner l'impression d'être légaliste. Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas. Mais souvent, en ayant peur de parler de ces choses, nous cessons d'alerter, nous cessons de parler de l'essentiel de l'évangile. Et pourtant, c'est tellement important. Tellement important. À côté de cela, on va plutôt mettre en avant des objectifs comme, justement, comme moi, atteindre. Est-ce que je veux réussir à perdre le nombre de kilos que je souhaite? Est-ce que j'aurai le job de mes rêves? Est-ce que mes investissements vont être rentables? Est-ce que je vais me faire plus d'amis? Est-ce que je vais finir mes études? Et tout, on aura tout un tas d'objectifs à atteindre. Mais souvent, on est tellement focalisé sur ces objectifs-là que l'objectif du salut qui nécessite de nous une prise de position souvent tous les jours, toutes les heures que nous passons souvent à l'extérieur avec des amis, nous passons à côté. Nous passons juste à côté de ça. Et nous allons parler plus précisément de qu'est-ce qui fait que nous sommes sauvés.
quelle est la caractéristique en fait d'un homme sauvé. Et on va se plonger dans Jean 3 en fait, qui parle juste d'un truc simple. On va lire ensemble aujourd'hui. On va vraiment lire ensemble ce que Jean 3 dit du premier verset au verset 21. Et qu'il dit avec... c'est l'histoire c'est la rencontre de Nicodème qui vient à Jésus. Nous allons vraiment nous plonger, parler de cette nouvelle naissance-là, dans laquelle cet enseignement que Jésus donne à Nicodème pour qu'il puisse savoir ce qui est important. Ce qui est important pour être sauvé, ce qui est important pour aller au royaume de Dieu. Et qui est Nicodème? Rapidement, on entre Jean 3, à partir du verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Alors on a ici deux informations. La première, c'est que Nicodème est un pharisien. Et la deuxième, c'est qu'il est chef des Juifs. Qu'est-ce que ça implique? Le premier, c'est un pharisien, ça veut dire qu'il appartient à ce groupe. Il y avait une petite secte, je dirais, à l'époque de Jésus, qui était vraiment attaché à la loi cérémonielle juive. Ils étaient attachés vraiment à l'aspect extérieur et visuel. C'est ce qu'on voyait faire qui définissait en fait leur religion, qui définissait leur foi. Et c'est ça qui, selon eux, les rendait supérieurs aux autres. Et Nicodème faisait partie de ce groupe-là. Et en plus de ça, il était chef des Juifs. Ça veut dire qu'il faisait partie du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était la cour suprême juive. C'est eux qui traitaient les problèmes relatifs à la loi et à la religion en Israël. Et il était chef, ça veut dire qu'il faisait partie de ce groupe-là dont il avait un certain rang. Et même, ça veut dire qu'il était docteur de la loi et qu'il enseignait aussi. On dit qu'il vint auprès de Jésus, au verset 2, auprès de Jésus la nuit. Il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il vient à Jésus la nuit. Pourquoi il vient à Jésus la nuit? Peut-être, ça c'est une supposition, peut-être parce que ce groupe de pharisiens était souvent en constant conflit. Il y avait un conflit assez constant entre eux et Jésus. C'est d'ailleurs d'eux que part la condamnation de Jésus qui mène Jésus à la croix. Et il y avait cette quête-là de toujours faire tomber Jésus qui enseignait selon eux des choses qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu. Mais Nicodème, contrairement, qui faisait partie de ce groupe, avait toute autre vision. La Bible dit par exemple au chapitre 2 du verset 24 que, à partir du verset 23, pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Donc juste avant à peu près la même journée, parce qu'il vient au soir, on dit que plusieurs ont cru en son nom à cause des miracles qu'il faisait. Et quand Nicodème vient auprès de Jésus, il lui dit, ah ouais, tout ce que tu fais là, tout ce que tu fais, tous les miracles que tu réalises, et ce que tu dis confirme que tu viens de Dieu, que tu viens de Dieu, tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est avec lui. Et j'ai été vraiment surpris par la réponse de Jésus. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors là, il y a une petite différence entre ce que va dire Jésus, la réponse de Jésus, et ce qu'a dit en fait Nicodème. Pourquoi Jésus lui parle du royaume des cieux alors que Nicodème n'a rien dit en fait. Il a juste présenté Jésus qui il était. Peut-être parce que Jésus, lui, a vu le besoin de Nicodème bien avant que Nicodème l'ait exprimé. Et je vais m'arrêter là pour te dire, nous pouvons avoir plein d'objectifs qui, je dirais, inondent nos vies. Plein d'objectifs que l'on veut atteindre. Et souvent, ces objectifs peuvent être légitimes. Vous savez que ton objectif peut être, par exemple, de te marier cette année,
peut être d'atteindre, c'est pas, d'avoir la voiture de tes rêves, d'avoir le job de tes rêves, je sais pas, mais on peut avoir tous ces objectifs. Mais il est important, et là je me parle à moi-même, de souvent prendre le temps de se tourner à Dieu. Parce que souvent, un peu comme Nicodème là, Dieu peut avoir des réponses aux besoins de notre cœur que nous ignorons. Je ne sais pas si Nicodème avait cela dans son cœur, ou, euh, ou s'il n'avait pas, et c'est Jésus qui connaissait vraiment son besoin. Comme il dit, sonde le cœur même au plus profond de l'âme, et il a fait ressortir ce besoin-là. Mais je pense que, pareil, Jésus peut faire de nous, c'est qu'il peut faire ressortir un besoin, il peut faire ressortir un objectif essentiel dans notre vie. Si nous prenons le temps d'être à ses côtés, de le chercher dans notre vie. Et c'est ce qu'il va faire. Il va dire à Dieu, en vérité, verset 3, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus va lui dire, si tu veux naître de nouveau, si tu veux voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Donc, pour connaître, en fait, le but recherché ici, s'il existe, de Nicodème, il faut se poser la question, comment être sauvé? Comment avoir le salut? Comment voir le royaume de Dieu, là où Dieu habite? Il faut naître de nouveau. Et Nicodème va réagir comme moi j'avais réagi la première fois que j'avais entendu ce verset. Comment peut-on naître de nouveau? Faut-il naître? Alors je lis. Nicodème dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Enfin, c'est incompréhensible pour lui, cette phrase que Jésus lui donne. Mais Jésus va lui répondre, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. S'il ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc ici, alors il y a suivi plein d'interprétations sur ce sujet, mais je pense vraiment que l'explication de verset 5, naît d'eau et d'esprit, se trouve dans le verset 6. Donc ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, Jésus va ici mettre en avant deux naissances. La première naissance, qui est une naissance, qui est la naissance naturelle, lorsque nous sortons du ventre de notre mère. C'est la naissance que nous connaissons tous et que tout homme qui est sur terre connaît. Mais cette naissance vient avec, je dirais, une malédiction, celle du péché. Celle du péché que l'homme porte depuis le péché originel à la création, depuis le jour où Adam et Ève ont mangé cette pomme et ont décidé de désobéir en Dieu. Ils portent en eux le fruit de cette désobéissance. Nous portons tous en nous, lorsque nous sommes nés, le fruit de la désobéissance à Dieu, le fruit du péché. Il dit, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc, tant que nous vivons, peu importe ce que nous réalisons, comme un homme naturel, nous ne pouvons pas accéder au royaume de Dieu. Tant que ce qui est important pour nous n'est que ce que les autres voient, un peu comme les pharisiens se considéraient avec des grands airs. Ils allaient au temple, ils donnaient l'aumône, puis faisaient peut-être parfois des bonnes actions. Mais en eux, ils n'étaient pas transformés. Donc, tant qu'ils ne sont pas transformés en eux, tant que la seule naissance qu'ils aient connue a été la naissance naturelle, ils n'ont pas accès. Tant que cela, nous n'avons pas accès au royaume de Dieu.
parce que nous sommes péchés. Nous sommes pécheurs. Et le salaire du péché, c'est la mort. Tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, il va dire, oui, alors, il y a la naissance, tant qu'un homme ne naît d'eau. Il doit naître d'eau, certes, mais il doit aussi naître d'esprit. Il doit aussi naître d'esprit. J'aimerais juste revenir au verset 3 où il dit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, alors c'est écrit de nouveau, mais à la traduction, si on voit le terme grec originel, on peut aussi dire, le terme voudrait aussi dire naître d'en haut. Donc, il parle d'une naissance d'en haut. Il parle d'une naissance de Dieu. Et c'est vraiment intéressant parce que Jean, quand il introduit en fait son livre, au premier chapitre, verset 12, il dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, il parle de la parole, il dit la parole était Dieu, la parole s'est faite chair, il parle de Christ. Donc à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dans lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Il dit là que ceux qui croient en son nom, ceux qui deviennent des enfants de Dieu, sont ceux qui sont nés de Dieu. Donc ceux qui ont vécu une nouvelle naissance, en plus de la naissance naturelle, une naissance spirituelle, une naissance d'en haut. Voilà ce qu'il va dire à Nicodème. Donc ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il y a entre l'état A et l'état B, entre l'état de pécheur et l'état de sauvé, un processus à faire, un travail à faire, des œuvres qui doivent être accomplies par Dieu. Par Dieu. Et c'est quelque chose de juste, primordial, indispensable, parce que étant pécheur, notre salaire, c'est la mort. Et pour être sauvé, donc pour avoir la vie, il faut changer de condition. Mais nous ne pouvons pas changer de condition de nous-mêmes. J'aime ce passage de Jérémie 13 au verset 23 qu'il dit, je lis, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Est-ce que un Éthiopien peut changer sa peau? Est-ce que nous pouvons changer notre peau? Est-ce qu'un léopard peut enlever ses taches? Et Dieu donne cette image-là à Jérémie, comme pour dire que le mal est ainsi en nous. Le péché est ainsi en nous. C'est comme un sceau que nous ne pouvons pas enlever. La seule façon de l'enlever, c'est de quitter l'ancienne naissance, mais d'avoir une naissance nouvelle, une naissance qui fait de nous une créature nouvelle. Et cela est juste étonnant. Et cela est juste étonnant. Nous avons besoin que l'ancienne naissance qui faisait de nous des pécheurs soit couverte, soit annulée quelque part par une nouvelle naissance qui nous donne la vie. Une naissance d'en haut. Une naissance d'en haut. Et Nicodème va juste être choqué par ces paroles. Il va dire, Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Verset 9. Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Parce qu'en fait, c'était des choses qui ont été annoncées dès l'Ancien Testament. Lorsque nous lisons Ézéchiel au chapitre 36, 25, je vais le lire. Ézéchiel, chapitre 36, verset 25, il est dit, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau,
et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Dès l'Ancien Testament, Jésus avait promis. En fait, la nouvelle naissance est une promesse. C'est une promesse de Dieu sur le fait que nous n'allons plus vivre selon notre chair, mais nous allons vivre en suivant les ordonnances avec l'Esprit de Dieu qui nous permettra de suivre les ordonnances, d'observer le bien que nous sommes incapables d'observer. Et on peut aussi voir dans Jérémie 31 au verset 33, une parole qui avait été donnée à Jérémie qui faisait référence à la nouvelle naissance. Jérémie 31, verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Alléluia. Après ces jours, l'a dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je mettrai ma loi dans leur cœur. Je remplacerai leur cœur de chair, pas leur cœur de pierre, par un cœur de chair. Et je mettrai mon esprit en eux. Voici ce qui a été dit à Jérémie. Voici ce qui avait été dit à Ézéchiel. C'est pour ça que Jésus peut dire, mais tu es docteur de la loi d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Et Jésus va par la suite s'allier avec ces prophètes et dire, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Il parle des paroles des prophètes, de Jérémie, Ézéchiel et de lui aussi. Vous ne recevez pas ce témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il parle de lui. Si les choses terrestres, nous sommes incapables de les comprendre, mais comment ferais-je pour aller plus loin avec toi, Nicodème? Si ces choses qui ont été annoncées, je n'ai pas capable d'en saisir le sens, comment ferais-je pour aller plus loin avec toi, Nicodème? Et Jésus veut parfois nous dire, nous pousser comme ça dans nos retranchements. Mais je veux te guider ici, mon frère, ma soeur. Si tu ne veux pas accepter juste cette petite discipline, si tu ne veux pas accepter juste ce petit compromis, si tu ne veux pas accepter juste ce petit effort, comment je ferai pour t'amener plus loin dans ta foi? Comment je ferai pour t'amener plus loin dans ce que j'ai en réserve pour toi? Et il va continuer. Il va prendre le temps avec Nicodème. C'est ça qui est juste surprenant, qui est étonnant avec Jésus. C'est là où on peut sentir son amour, sa compassion pour les gens. Il va prendre le temps avec Nicodème pour qu'il puisse comprendre. Il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il va ramener Nicodème à cet épisode dans l'Ancien Testament où Moïse venait délivrer le peuple et le peuple était désobéissant dans le désert. Et cela avait attisé la colère de Dieu. Du coup, Dieu a libéré son malédiction où plusieurs membres d'Israël étaient mordus par un serpent et étaient atteints de maladie. Et ensuite, il a demandé à Moïse de prendre un serpent et de le lever afin que tous ceux qui regardaient le serpent élevé par Moïse étaient guéris de leur maladie. Il donnait comme ça une image de l'Ancien Testament, mais c'était aussi une sorte d'image de ce qui allait à venir, de ce à quoi il allait destiner. Et c'est étonnant de voir que le serpent qui était utilisé comme jugement contre le peuple d'Israël a été utilisé un peu là comme source de rédemption,
source de guérison pour ce peuple. Et c'est vraiment l'image de Jésus qui est celui qui juge en fait, celui qui a le pouvoir de juger les vivants et les morts, celui qui a le pouvoir de juger tout homme sur terre. Il est Dieu et c'est lui, par lui, au travers de qui nous serons sauvés. Et Christ va ainsi donner cette image, il va lui dire, afin que quiconque croit en lui, donc quiconque croit au Fils de l'homme, ait la vie éternelle. Et il va lui dire ce fameux verset qui résume tout l'évangile, le verset le plus connu de tous, Jean 3,16. Il dira, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. J'écoutais une prédication qui parlait un peu de ces versets et la personne a donné une analogie, a donné une image que j'ai trouvée assez intéressante. Il disait, car Dieu, le plus grand amour, a tant aimé au plus grand degré le monde, la plus grande communauté, qu'il a donné sa plus grande action, son Fils unique, son plus grand cadeau, afin que quiconque, la plus grande opportunité, croit, la plus grande simplicité, en lui, la plus grande attirance, ne périsse point, mais qu'il ne périsse point, la plus grande promesse, mais qu'il ait la plus grande certitude, la vie éternelle, la plus grande des possessions. Le plus grand amour a donné ce qu'il avait de mieux, afin de t'offrir en toute simplicité, sans effort, sans quelque chose à faire, en toute simplicité, t'offrir une opportunité, mais énorme. La vie éternelle, mon frère, la vie éternelle, ma soeur. Que tu sois sauvé. Il suffit juste de croire et dire, je crois en toi, Seigneur. Que je crois que tu es le Sauveur et que tu es venu sauver mon âme. Et c'est par toi que je veux vivre maintenant. Croire. C'est juste étonnant. C'est juste extraordinaire. Je ne sais pas si ça vous prend au cœur comme moi. Ce que Dieu a fait. J'ai envie de dire waouh. Waouh. Nicodème recevait là quelque chose de juste extraordinaire. Juste de puissant qui allait changer toute l'humanité. Mais je ne sais même pas s'il s'en rendait compte. C'est waouh. C'est waouh. Et il lui dira, c'est à travers il est en train de lui dire en fait, c'est à travers moi que tu es sauvé. C'est à travers moi. Pour naître de nouveau, cela se fait à travers moi. En m'acceptant, en croyant en moi, en croyant en Jésus-Christ, en considérant que je suis ton Seigneur et ton Sauveur. C'est à travers moi que tu es sauvé. Et Jésus va continuer, il va dire, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le but de Jésus n'est pas d'accomplir le jugement de Dieu sur terre, un peu comme pouvait s'attendre. Pourquoi Jésus n'avait pas été reçu? Parce qu'il s'attendait à un héros. Les Juifs s'attendaient à un héros, à quelqu'un de puissant qui allait venir et délivrer Israël de la main des oppresseurs, et qui allait venir comme un jugement pour la Rome, pour tous ces pays-là qui oppressaient Israël. Mais le but de Jésus n'était pas de juger. Il ne venait pas là pour faire une sélection entre ceux qui étaient bien et ceux qui étaient mauvais. Non, non. Il y aura un temps pour ça, mais ce n'était pas ce temps-là. Il vient pour sauver le monde. Sauver le monde. Nous étions tous voués
à l'échec. Nous étions tous voués à la mort, à une mort certaine. Peu importe nos accomplissements, peu importe que nous soyons gentils ou pas, peu importe que nous allions à l'église ou pas, peu importe notre religion, comment nous nous sentons bien. Il n'est même pas question de religion ici. Il est question de quiconque croit. De quiconque croit en Jésus. En Jésus le Seigneur soit sauvé. Il y avait cette ordonnance-là qui était sur nous, l'ordonnance de la mort. Jésus vient et il efface le jugement qui était sur nous pour que nous ayons la vie. Celui qui croit en lui, en Christ, n'est point jugé, verset 18, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique. Il est déjà jugé, il y a déjà une sentence sur nous. Mon frère, ma soeur, quand je me demandais quel message apporter ce soir, j'ai été vraiment conduit dans la nouvelle naissance. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est aussi pour moi. Parce que Dieu veut que j'évolue sur certains points. Dieu veut que je grandisse sur certains points. Que je ne reste pas juste un bébé, mais que des aspects de ma vie changent, que je comprenne vraiment l'œuvre de Christ, l'œuvre du salut qui est en moi. Beaucoup peuvent se dire, je suis déjà sauvé. Ouais. Mais l'œuvre du salut est une œuvre continuelle. C'est une œuvre continuelle. Tant que nous vivons, elle est là en train d'agir pour nous rendre meilleurs, pour continuer à renouveler notre intelligence, pour continuer à faire de nous une nouvelle créature. C'est une œuvre continuelle. Et je voudrais vous exhorter, mes frères et sœurs, à vraiment prendre un temps. Je dis, ok, j'ai tous ces objectifs-là dans la vie. Il y a ceci que je vise, cela que je vise. Je veux devenir ceci, je veux obtenir ceci. Mais, Seigneur, par-dessus tout, je veux être sauvé. Et pour être sauvé, je comprends que tu dois opérer une œuvre de restauration, une œuvre de régénération en moi. Accomplis cette œuvre-là. Change-moi. Transforme mon cœur de pierre en cœur de chair. Déverse ton eau purificatrice en moi. Fais de moi quelqu'un de saint. Que ton esprit guide mes pas au quotidien. Au quotidien. Parce que, et justement je vais finir par là, il dit, le jugement, ce jugement, il parle de je reprends verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. La lumière vient dans ta vie et tu préfères te cacher. Tu préfères ne pas le montrer. Tu préfères ne pas le confesser. Tu aimes cet aspect sombre de ta vie, que tu sais sombre, mais tu aimes cet aspect et tu as du mal à te séparer. Et il dit un jugement pour ce type de personnes. C'est que la lumière est venue. Ils ont connu la vérité. Jésus, ils connaissent Dieu, ils connaissent Jésus, ils connaissent ce que Jésus veut. La lumière vient et ils préfèrent l'obscurité. Parce que la nouvelle naissance, elle est donnée à tous. Elle est simple, il suffit de croire. Mais une condition nous est donnée. Si tu veux ne plus être sous le poids du péché, il faut mourir au péché. Il faut mourir au péché et ressusciter en Christ. Et pour mourir au péché, il faut l'exposer. Il faut l'exposer, le mettre à la lumière, le mettre à Christ. Le mettre devant Christ. Et lui, à lui qui est élevé, celui à qui on va regarder, celui-là qui fait notre salut,
portera nos péchés. Notre péché ne s'efface pas comme ça. Non, Dieu est un Dieu juste. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Et c'est là le but de Jésus. Pourquoi il vient te sauver? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne et décide, ce péché-là, je décide de le porter pour que toutes les condamnations qui étaient sur lui puissent être effacées, puissent être ôtées. Mais mon frère, ma soeur, si nous restons avec notre péché sur nous et nous refusons de le mettre sur le dos de Jésus pour qu'il puisse le porter, afin que nous puissions être sauvés, nous ne pourrons pas vivre complètement une nouvelle naissance. Nous pourrons être des personnes religieuses. Nous pourrons faire de belles actions, comme des pharisiens, à l'extérieur, mais nous ne pourrons pas vivre la nouvelle naissance que veut Dieu. Car quiconque fait le mal est la lumière. Quiconque vit dans le mal, quiconque fait le mal est la lumière. Et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Voilà la petite discussion entre Jésus et Nicodème. Une discussion qui impacte qui pourrait impacter toutes les vies sur terre. En tout cas, elle impacte la mienne. Elle impacte la mienne. Et si tu as cru depuis longtemps et comme moi et tu te demandes, mais est-ce que cela me concerne? Je crois qu'en Dieu, il y a toujours des marges de progression parce que le but est vraiment que nous diminuions et que Christ grandisse en nous. Donc, que cette lumière-là nous couvre, qu'il y ait de moins en moins de ténèbres en nous, qu'il y ait de moins en moins de choses cachées en nous, de moins en moins de péchés en nous, mais que par moyen de l'œuvre de sanctification, de purification de Christ qu'apporte la nouvelle naissance, nous puissions devenir des chrétiens matures, nés de nouveau, mais réellement nés de nouveau, et qui avec la nouvelle naissance ont le passeport pour le paradis. Ont le passeport pour le paradis. Alors si tu as une place pour un objectif supplémentaire cette année, mon frère, ma soeur, j'aimerais t'inviter à prendre celui-là, l'objectif du salut. Te demander comment faire pour que les œuvres du salut soient manifestes dans ma vie, pour que je puisse vivre une réelle transformation et en Christ, pour que Christ puisse grandir en moi et que moi j'y diminue. Je t'encouragerai avec cet objectif-là que je me suis donné parce que j'ai fait un bilan de ma vie spirituelle et je n'en suis pas satisfait. Et je me dis, Seigneur, guide-moi. Tout ce qui n'est pas de toi, mets-le à la lumière. Que j'en sois débarrassé, porte mes fardeaux et conduis-moi, Seigneur, guide-moi avec ton esprit. Donne-moi pour avoir l'assurance de mon salut. Je ne suis pas en train de remettre en cause ici votre salut. Je dis juste grandir dans notre assurance pour notre salut est important. Est juste étonnant. Est juste très important. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? À quoi te sert-il d'atteindre tous tes objectifs si tu perds ton âme? Je n'aimerais pas que nous soyons comme ces chrétiens à qui Jésus va dire « Je ne vous connais pas ». Alors qu'ils ont fait des miracles en leur nom, en son nom, alors qu'ils ont chassé des démons. Mais je voudrais que nous soyons sûrs que non pas seulement une œuvre extérieure, mais une œuvre intérieure soit accomplie en nous. Et mon frère, ma soeur, si tu suis ce message et tu ne crois pas en Dieu, j'ai juste envie de te dire,
tu peux commencer cette année avec juste la chose la plus extraordinaire qui peut t'être donnée. Jésus-Christ de Nazareth. Il peut changer ta vie. Il peut transformer ta vie, mais d'une façon juste étonnante. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas. Peut-être tu vis juste une vie à laquelle tu es épanoui, tu es étonnant. Tu es épanoui, tu es heureux, tu te sens bien à l'aise. Mais dans ton cœur, un peu comme Nicodème, il manque un petit truc. Il manque une petite chose, cette petite saveur qui donne un sens complet à la vie. Il manque Dieu. Il manque Dieu. Et peut-être tu as une vie que tu ne comprends pas, juste moche, juste désagréable, et tu as envie de changer de vie. Ah oui. Quoi de mieux que la nouvelle naissance? Quoi de mieux que d'accepter et de croire en Jésus, celui-là qui est venu pour porter tes fardeaux, pour t'alléger, prendre la condamnation qui était sur toi, prendre les malédictions qui étaient sur toi, porter tes maladies et les mettre sur son dos, afin que toi tu puisses être léger et accéder à la vie éternelle. Quoi de mieux que cette nouvelle perspective pour toi, cette année que Dieu te donne? Pourrais-tu juste la considérer? Pourrais-tu juste, peu importe ta situation, considérer Dieu comme ton sauveur, comme ton Seigneur personnel? Pourrais-tu juste le faire? Nicodème l'a fait. On voit plus tard, plus loin, dans l'évangile de Jean, qu'il prend même position contre des pharisiens, contre des membres du Sanhédrin qui accusent de Jésus. On voit qu'il est là quand Jésus se fait tuer et participe à la mise en tombe de Jésus avec Joseph d'Arimathée. On voit qu'il est là, on voit qu'il a changé, qu'il a pris une nouvelle direction, que malgré tout ce qu'il avait à lui, alors qu'il était un haut dignitaire, c'était quelqu'un de considéré, c'était quelqu'un de sûrement apprécié. Alors qu'il avait tout ça, il a su qu'il lui manquait quelque chose. Et il est venu à la source. Il est venu à celui qui donne la vie. À celui qui donne la vie éternelle. Voilà quelle peut être ta promesse. Voilà ce qui t'est réservé si tu acceptes que la lumière entre dans ta vie. La vie éternelle. La vie éternelle. Seigneur, nous sommes des pécheurs. Et en plus de là, nous sommes aveuglés par les désirs de notre cœur, les désirs de notre âme, les désirs de notre chair. Mais nous voulons que ta lumière entre dans notre vie. Nous voulons t'accepter. Nous voulons que ton esprit vienne en nous et nous donne un cœur de chair, que nos cœurs de pierre soient transformés en cœur de chair, que ton eau purificatrice vienne et accomplisse l'œuvre de sanctification en nous, que ta lumière vienne et illumine les ténèbres de nos vies. Seigneur, nous voulons t'appartenir complètement. Seigneur, donne-nous la force, donne-nous la sagesse, donne-nous les moyens d'y arriver. Seigneur, si j'ai un souhait pour cette année, c'est d'avoir ta sagesse, d'avoir ton esprit en moi qui me dirige dans tous mes pas, dans toutes mes voies. Et que ta sagesse, Seigneur, me permette de faire les bons choix quotidiennement, Seigneur. Te choisir, toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Nous te louons, nous te bénissons, nous te magnifions, Papa. Reçois nos louanges, reçois notre adoration, Papa. Me voici, Papa, devant toi, je m'abandonne. Je ne veux plus rien garder, Seigneur. Je me livre totalement, Papa. Je te donne le tout, Seigneur. Je ne veux plus rien garder pour moi, Papa. Prends le contrôle, prends la première place.
genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Le seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, être avec toi. Je m'abandonne. On va chanter ce petit cœur vraiment comme une prière. Vraiment, papa, viens prendre la place dans notre vie. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux mieux te connaître. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Je m'abandonne, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux tout te donner, Seigneur. Je Mon veux cœur, te ma vie, mon esprit, mon être entier. plus. Je veux Alors, papa, tel un vent puissant, souffle maintenant. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Je viens régner, je viens régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Je viens régner en moi. Tel un vent puissant, Souffle maintenant, papa. souffle maintenant. Envoie ton onction, papa. Envoie ton esprit saint. Dieu, viens régner. Tel un ouragan, réveille mon âme. Je viens régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Je viens régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Je viens régner en moi. Je viens régner en moi. Je viens régner en moi. Viens régner dans notre vie. Viens régner dans notre vie, papa. Remplis-nous, Seigneur, de ton onction. Remplis-nous, papa, de ton Esprit Saint. Envahis-nous, envahis nos cœurs, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous saisisses. Nous avons besoin vraiment que nos cœurs soient liés à toi. Aide-nous, Seigneur, à fixer nos regards sur toi, papa. Viens, embrase-nous, papa. Embrase-nous, Seigneur, de ton feu. Viens régner, Seigneur, viens régner. Prends la place qui t'est due, prends la place.